L'autonomie de la Corse, c'est un grand projet. Et forcément, ça soulève pas mal de questions. Surtout pour les agents du service public. Alors aujourd'hui, on va se pencher sur le volet social de cette évolution. On va décortiquer ensemble les propositions d'Action et Démocratie CFE-CGC qui concernent directement tous les personnels de l'éducation nationale. Alors, comment on va aborder tout ça? C'est simple. D'abord, on va poser le contexte de l'autonomie. Ensuite, un petit état des lieux de la situation sociale en Corse. On regardera aussi ce qui s'est passé en Nouvelle-Calédonie, c'est très instructif. Et puis, on entrera dans le vif du sujet avec les propositions concrètes. Comment protéger les statuts, améliorer les conditions de travail, et pour finir, garantir la représentation syndicale. Allez, c'est parti. Voilà, on y est. Section 1. Pour commencer, il faut bien comprendre d'où vient cette idée d'autonomie, quelle est l'impulsion politique derrière tout ça. Tout part de là. Septembre 2023. Le président de la République lance cette phrase. Et là, tout s'accélère. C'est vraiment le coup d'envoi officiel des négociations. Un vrai tournant qui engage l'État sur la voie d'un nouveau statut pour l'île. C'est une belle ambition politique, c'est sûr. Mais il y a un mais. Une question qui vient tout de suite à l'esprit, surtout quand on est agent public. Quel sera le prix à payer? Concrètement, qu'est-ce que ça va changer pour les fonctionnaires? Bon, pour bien comprendre ces enjeux, il faut regarder les choses en face. C'est quoi la réalité sociale et économique en Corse aujourd'hui? C'est ce qu'on va voir maintenant. Alors, premier chiffre clé qui explique beaucoup de choses. Plus 7%. C'est le surcoût moyen de la vie en Corse par rapport au continent. Déjà, ça pose les bases. La vie est structurellement plus chère. Et encore, ce chiffre, c'est une moyenne. Derrière, il y a des situations bien plus compliquées. Et voilà, on y vient. Si on zoome sur les dépenses de tous les jours, regardez l'alimentation, plus 14%. Là, on ne parle pas de quelque chose d'abstrait. C'est le ticket de caisse à la fin des courses. C'est une pression énorme au quotidien sur le portefeuille de tout le monde. Forcément, cette pression financière, elle a des conséquences bien réelles. Le résultat, c'est un taux de pauvreté qui atteint 18% en Corse. C'est énorme. Il faut bien garder ce chiffre en tête, parce que c'est dans ce contexte social déjà tendu que s'inscrit tout le projet d'autonomie. Alors, pour éviter de tomber dans certains pièges, c'est toujours une bonne idée de regarder ce qui s'est fait ailleurs. Et là, l'exemple de la Nouvelle-Calédonie est très parlant. C'est une sorte de cas d'école de ce qui peut arriver quand une autonomie n'est pas accompagnée de garanties solides, surtout pour les fonctionnaires. Premier point, et pas des moindres, le salaire. En Nouvelle-Calédonie, on a vu deux mondes se créer. D'un côté, les fonctionnaires d'État qui continuaient de bénéficier des augmentations nationales du point d'indice. De l'autre, les agents territoriaux, qui, eux, n'ont pas suivi. C'est un décrochage très concret. Et ce n'est pas tout. L'écart s'est aussi creusé sur le temps de travail. Pour les fonctionnaires d'État, on est resté aux 35 heures par semaine. Mais pour les agents territoriaux, c'est passé à 39 heures. Travailler plus, sans forcément gagner plus, on voit le problème. Même chose sur les droits sociaux, qui se sont érodés. Prenez le congé paternité, 25 jours pour un fonctionnaire d'État, mais seulement 11 jours pour un agent territorial. C'est moins de la moitié. Ça montre bien que sans garde-fou, les acquis sociaux peuvent vite reculer. Bon, on a vu les risques. La question c'est comment on fait pour éviter ça en Corse? C'est tout l'enjeu des propositions qu'on va voir maintenant. On commence avec le premier axe, la protection du statut et des droits. Et la clé de voûte de cette protection, c'est un principe qui a l'air simple mais qui est fondamental, la règle du mieux-disant. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est simple, une nouvelle règle corse ne pourra jamais être moins bonne que la règle nationale. Jamais. C'est un plancher, un véritable filet de sécurité pour garantir qu'il n'y aura aucune régression sociale. Avoir un grand principe, c'est bien, mais il faut des outils pour le faire respecter. C'est pour ça que la proposition, c'est aussi de créer des instances locales fortes. On parle par exemple d'un Conseil supérieur de la fonction publique propre à la Corse et de donner plus de pouvoir aux commissions paritaires pour s'assurer que tout soit géré de manière juste et transparente. Ok, on a parlé de protection, de ne pas perdre d'acquis. Mais l'idée, ce n'est pas juste de se défendre, c'est aussi d'aller de l'avant, d'améliorer concrètement les conditions de travail. Et pour l'amélioration, on revient au pouvoir d'achat. On se souvient du chiffre de tout à l'heure, plus 14% sur l'alimentation. La proposition phare, c'est de compenser ça. Comment? Avec une revalorisation de salaire de 14%. C'est logique. Le but n'est pas de créer un privilège, mais simplement de rétablir l'équilibre, une équité par rapport au continent. L'autre gros morceau, c'est la question des mutations. C'est un sujet sensible. Pour que ce soit plus juste, plus transparent, l'idée est de mettre en place un nouveau barème de points. Un barème qui reconnaîtrait enfin les liens réels et profonds avec l'île. La famille, le lieu de naissance ou même la connaissance de la langue corse. Le but, c'est de faciliter les choses pour ceux qui veulent revenir ou rester en Corse.
Et on arrive au dernier pilier de ce projet, un pilier essentiel, la démocratie sociale. Comment s'assurer que le dialogue entre les agents et l'administration reste vivant et équilibré dans ce nouveau cadre? Pour ça, il y a 2 propositions principales. La première, c'est de garantir que les grands syndicats nationaux aient leur place dans les nouvelles instances locales. La deuxième, c'est d'avoir un système électoral à la proportionnelle. Pourquoi ? Pour que toutes les sensibilités, toutes les voix syndicales, même les plus petites, puissent être représentées et entendues. C'est la base d'un débat sain. Donc, si on résume tout ça, le projet tient en 3 mots, 3 verbes d'action. D'abord, protéger. Protéger les acquis, avec cette fameuse règle du mieux-disant. Ensuite, valoriser. Valoriser le travail avec un salaire juste et des mutations plus humaines. Et enfin, renforcer. Renforcer la démocratie sociale. Protéger, valoriser, renforcer. C'est la feuille de route. Finalement, derrière tous ces points techniques, ces chiffres, ces propositions, il y a une question beaucoup plus large, une question fondamentale. C'est celle du service public qu'on veut pour la Corse de demain. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, au bout du compte, le vrai visage d'une autonomie, on le verrait dans la qualité de ses services publics. Et ça dépend directement des femmes et des hommes qui les font fonctionner chaque jour.